Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran Mamouchka. Donc, je vais faire une page avec vous, une page sur les thèmes de la mer. Je vais vous présenter là, à l'heure actuelle, ce que je vais me servir. Voilà, alors je suis désolée, j'ai des petits soucis avec mon appareil. Il ne veut pas, ça y est, c'est bon, apparemment c'est revenu. Donc je me suis servi de terre à l'horizon pour les bateaux. Les dies, hein, je me suis servi des dies également, qui s'appelle Navigation en douceur. C'était, on avait ça au catalogue il y a un petit moment. Donc, voilà, je vais le pousser. Je me suis servi d'une nouveauté que nous allons avoir en boutique exclusive à partir du mois de mars. Je me suis servi du mot date et de cette petite empreinte là. Je le pousse également. J'ai sorti également cette planche de tampon chez de Scrapistel qui s'intitule Balade estivale. Voilà. Donc ça, je range pas parce que je vais peut-être en avoir besoin. Je ne sais pas. Pour cette page, il vous faut une crocodile ou quelque chose qui fait des petits trous, hein, tout simplement. Vous verrez après. Donc là, dans ma petite boîte, j'ai dont je vais me servir, donc mes encres. J'ai choisi 3 encres différentes dans les teintes de bleu. Donc bleu, béguin bleu, après-midi azur et Tahiti en mer. Voilà. Je me suis servi. Je vais prendre ces ficelles que l'on avait au catalogue, qu'on avait ou qu'on a, je sais pas trop, je me rappelle plus, je crois qu'on avait. Donc voici les petites étiquettes que j'ai préparées. Voilà, marquer la date. Je me suis sorti des étiquettes où je sais plus exactement d'où ça vient. Voilà, j'en ai pris une dans les teintes vertes pour casser un petit peu ce bleu. Des étiquettes où il y a marqué la magie de l'instant, photo à partager. Voilà, j'ai sorti également ces petites choses là qui s'appellent alors ça, ce sont des formes en faux verre de mer, et là des pierres plates autocollantes, on dirait des cailloux, donc pourquoi pas. Mes photos, donc j'ai pris 4 photos avec des papiers décor derrière ou du cardstock et du papier blanc pour faire le matage. Je vais le faire avec vous. Donc là, vous voyez, j'ai découpé un bateau. Bon, là, je suis allée peu trop sur le côté de la voile, mais c'est pas grave. Ça sera légèrement caché. J'ai découpé dans du papier un décor que nous avions. Rivage de la mer, je crois que ça s'appelle. J'ai découpé des oiseaux. J'ai découpé et fait, ça c'était sur un album que j'avais fait de Scrapistel, où j'ai récupéré, j'en avais fait un peu plus, donc j'en ai récupéré ces hortensias. Donc je vais en mettre. Et des petits appareils photo, pareil, que j'avais préparé et découpé. Voilà, donc un deuxième voilier, un petit bout de papier que j'aime beaucoup, ce papier-là, des autocollants, enfin des étiquettes. Voilà, éventuellement des petites choses comme ça, là, des petits attaches parisiennes. J'ai même mis de côté des blancs et des un peu plus noirs. Et j'ai fait trois petits cachets de cire qui font comment l'hippocampe, pardon. Mais je sais pas si je mets, hein, mais au moins c'est prêt. Voilà, tout ça c'est prêt. Alors, on va commencer. Donc vous voyez, les autres sont là, soit je prends les blancs ou les... Avant de faire les trous, voilà, je vais prendre mes encres. Bien sûr, j'ai pris une ça estompe. Et je vais faire des fonds des fonds. Alors c'était pas prévu dans la... Parce que le projet, je l'ai trouvé sur Pinterest. Le voici, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, je vous le montre. Bien sûr, il y a la lumière qui gêne. Hop. Voilà, je vais partir de ce sort de modèle. Mais je vais rajouter des choses
de la façon. Donc là, ben, j'étale. Juste pour un petit fond léger. Hein. Je sais pas si on le voit bien, ce bleu, il est très clair, hein, ce bleu. Alors je démarre pas hein, sur le côté, souvent on démarre sur le côté, là je ne démarre pas. C'est vraiment pour dire j'ai un petit fond bleu. Hop, alors le béguin bleu, j'arrête là. Je vais mettre après-midi azur. Alors lui il est un petit peu plus foncé, donc je laisse tomber déjà sur leur bord. Je repasse un peu là où était l'autre. Voilà, pour atténuer un petit peu. Alors voilà, j'ai appliqué la troisième couleur, donc je suis désolée, j'étais obligée de couper parce que ça se floute. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas du tout. Donc mes encres, je peux les mettre de côté. Non, je voulais ancrer ma petite étiquette, elle est où? Là. Voilà. Quoique je sais pas, je vais peut-être la laisser. Oh, je vais la laisser blanche tout simplement. Allez, hop. Donc ça, je nettoierai ça après. Je changerai mes encres également après. Donc voilà, alors une fois que votre fond est fait, vous voyez j'ai fait un fond vraiment très léger, c'était pour donner un effet, comment dire, un peu de l'eau, hein. Voilà, c'est l'effet recherché. Donc là, je prends la crocodile ou ce que vous avez pour faire des trous. Alors, je vais pas prendre le grand trou, je vais prendre le petit trou. Alors, au début, juste avant de commencer la vidéo, j'ai fait ici, je ne sais pas si vous allez les voir, là, juste là, j'ai fait des traits. Alors là, 5 cm, j'ai mis après, là, j'ai commencé à 5, j'ai fait 4, 4, 4, 4, 4. J'ai espacé 4 et j'ai fait pareil de l'autre côté en partant de là, du bas, pour faire 5, 4, 4, 4. C'est légèrement décalé, mais après... alors, là, on va... J'ai laissé à peu près 1 cm hein, du bord de la feuille. Donc on fait des troncs. Voilà, on continue. Le but c'est d'en avoir 6 de chaque côté. Voilà. Après ça on peut l'arranger. Alors après vous pouvez mettre si vous voulez des petits œillets. Moi j'en ai pas. On peut mettre des œillets en papier hein, si on veut. Ça se fait. Donc voilà, c'est rangé. Donc voilà. Je remets droit devant moi. Je vais me servir de cette corde, de cette ficelle. Alors, je vais passer dans un trou. Donc, je vais le mettre de l'autre côté. Et là, je vais y mettre du scotch. Pour le début. Je laisse un petit peu de...
mettre de côté. Alors, soit je prends une bonne longueur et puis j'en fais un maximum. Parce que j'aurais pu faire ça. Bon. J'aurais dû penser à ça. Mais des fois, je fais pas gaffe à ce que je fais. Donc, hop, je coupe comme ça. Et je vais passer. Donc, là, je suis partie. Là, je passe. Ici. Alors, si vous voulez refaire la même page que moi, après vous faites comme vous voulez au niveau du passage, soit vous laissez droit. Mais voilà, il faut quand même voilà, comme ceci, sans trop tendre, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que la page gondole. Hein. Il faut rester hop là. Je redescends par là. Alors. Je mets du scotch au bout de ma ficelle pour gagner un peu de temps. J'en ai marre, ça se dédouble. Sans ça, j'aurais pu prendre une aiguille. Hein. C'est pas des aiguilles qui manquent chez moi. Mais c'est pas grave. Donc le but c'est quand même de faire pas croiser les fils quoi, tout simplement, et voilà, sans tendre de trop. Et voilà, donc je ne sais pas combien de grandeur que j'ai pris au niveau du fil, c'est à vous de voir. Si suivant comment j'ai pris, ben en tout cas votre page a fait 30 et demi. Alors 30 et demi par 30 et demi, vous voyez à peu près ce que cela peut donner. Bon, ben, ça fait un tressage comme ceci. Voilà, comme ça. Bon, j'aurais pu descendre. C'est pas grave. Allez, on laisse comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre du scotch ici. Ici pour tenir la ficelle, pour pas que ça bouge. Voilà, c'est tendu sans être trop tendu. Il y a quand même de la... Voilà. L'excédent. Voilà, comme ça. Donc, photo peut-être. Oui, présenter les photos. Voilà. Comme ça, on saura également à peu près où on va mettre. Mais avant ça, il faut que je fasse les... Voilà. J'avais déjà choisi comment le faire. Tac. 2 avec du papier décor et
2 avec du papier cardstock. Alors, je vais vous donner à peu près les dimensions, mais moi j'ai pris 4 photos. Vous pouvez prendre que 2 photos, vous pouvez prendre 3 photos, ou faire plus de photos. Alors moi, mes photos, je les sors à la Canon Selfie, à fond à peu près 7,3 cm sur 5. Mon papier blanc, il fait 7,7 sur 5,5. Et le papier décor, et ben, il fait 8,3 sur 6. Voilà. Alors moi, je mets toujours, je mets souvent, parce que des fois ça m'arrive de plus en avoir, je colle très souvent mes photos avec le Stampin' Seal. C'est rapide, c'est pratique. Donc voilà, les photos sont prêtes, sont préparées. Je pense aussi également mettre ça, des petits supports comme ceci noirs. C'est de chez Stampin' Up, c'est des clous autocollants, je ne sais pas si on en a encore, mais je compte les mettre. Alors, maintenant il faut que j'impose mes photos. Alors j'avais dit, celle-ci plus par là. Voilà. Et elle va être par ici. Tac. Comme ça. L'idée, ça serait ça à peu près. Hein. C'est pour après savoir où je mets mes... Si je mets mes tampons, si je fais des tamponnages. Là, j'aimerais y avoir quand même plus de place. Voilà, là comme ça. Là comme ça. Là, je peux en faire 2. Et là comme ceci. Je vais suivre les fils. Je vais mettre sur les 2. Voilà. On va laisser ça comme ceci. Et on va y mettre je mettrai plus comme ceci. On sera plutôt à la fin. Et je pense que de ce côté-là, je vais y coller je pourrais faire un petit trou comme ça, mettre ça comme ça, et mettre des petites décos qui passent sous les photos, puisque je vais légèrement les surélever. Voilà. Est-ce que je mets des... Alors dans cette planche de tampon, je me serais plutôt servi de voilà. Donc je compte éventuellement, oh non, peut-être sur oui, je compte. Je vais le faire en noir. Donc là, je compte le mettre par ici. Voilà. Comme ça, on mettra photo dessus. Comme ceci. Et je vais en mettre un autre. Comme ça.
et l'hortensia. Ça. C'est du clear. Oui, parce que là il y a le l'autre en dessous, c'est pour ça. Oui, il y a le retour de la feuille, c'est de la ficelle. Ça, je n'ai pas réussi, il faut essayer de trouver où je peux le mettre sans faire de bêtises. Alors ça, éventuellement, on peut le faire avant, mais pas faire comme moi, préparer sa page avant. Oui, par contre, lui, je vais le mettre ici dans le haut. Je regarde où. Par ici. Voilà, très bien. Alors ça, on verra ça après. Donc là, je vais installer mes photos en 3D. Je vais les mettre en 3D de façon à pouvoir... Alors voilà, j'ai collé toutes mes photos. Alors, hop, comme si c'était tenu. Hop. C'est que c'était accroché, quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais mettre mon message avec la date. C'est quoi ça? Marqué quoi? Photo. Partager. Alors, je pense que je vais tout mettre au même endroit. Comme ça, ça y est. Et hop, comme ça. Je vais remettre un léger. Hop, en glissant comme ça. J'ai collé juste sur le bas là de la fleur pour que le haut soit plus sur le... Vous voyez, j'ai mis que là. Hop. Voilà, ça je vais le coller en 3D. Que sur le bas.
Et zut. Donc là, ça sera ici. Ici, comme ceci. Donc j'ai mis du double face que du 3D que dans le bas. Et je le pose là comme ça. Oui, il va être comme ceci. Un peu volant. Il va faire sa vie. Ça va coller par là. Hop. Comme ça. Alors, vous voyez, je sais pas si je vais tout mettre, hein. Franchement. Là, j'ai fait un nœud marin. Je sais pas si si je vais le mettre. Non. Je peux mettre un petit hippocampe. Je vais mettre ça, voilà, par là. Hop. Et un petit voilier. Allez, on va coller le petit voilier. Vraiment aléatoire. Hein, après, vous faites vous comme vous voulez. Vous pouvez regrouper tout au même endroit au niveau de la déco. Voilà. Et là, je vais y mettre un 3D juste sur la date. Ça, c'est bien. Bon, écoutez, je crois que je vais rester là. Je vais en rester là. Bon, je vais coller photo à partager. Juste ici. Voilà. Et le petit appareil photo que j'ai. Ben lui, je vais le mettre en 3D. Voilà. Et comme ça, la page sera terminée. Je vais mettre un tout petit 3D, là, des petits comme ça, des mini. Là, comme ceci. Donc, voilà ma page. Donc, voilà la page que j'ai faite avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.